Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle du Cégep de Matane. Après plusieurs semaines de travail, on est enfin prêt à vous présenter le résultat de notre événement qui est déjà très rempli. Donc, je me présente, je suis Mélanie Morin et je travaille au service des communications et développement international ici au Cégep de Matane. Dans la prochaine heure, je serai accompagnée de différents invités, soit des membres du personnel, soit des diplômés ou encore des étudiants qui viendront parler de leur propre parcours qu'ils ont eu ici au Cégep de Matane. Et c'est des gens, en fait, qui font rayonner ou qui ont fait rayonner le Cégep à leur propre façon. À partir de 11 heures, il y aura plusieurs ateliers qui seront mis à votre disposition, des ateliers qui font la promotion de nos programmes d'études, les 12 programmes d'études qu'on a ici au Cégep de Matane, mais également les différents services qui sont offerts gratuitement aux étudiants durant leur parcours collégial. Si jamais vous n'êtes pas inscrit encore à un atelier ou si jamais vous avez envie de rajouter un atelier supplémentaire à votre horaire, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour connaître l'horaire du déroulement des ateliers. Sinon, écrivez-nous dans le clavartage et ça va nous faire plaisir de vous guider vers la bonne salle dès que l'atelier va commencer. Donc, les ateliers commencent à 11 heures jusqu'à 15h30 et seront d'une durée d'environ 30 minutes et ils seront animés également par les différents enseignants qu'on a chez nous au Cégep ou encore des employés de notre établissement. Vous l'avez peut-être vu passer aussi sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, mais on a un tirage qui est offert à tous ceux et celles qui se sont inscrits aujourd'hui à notre journée porte ouverte. Donc, parmi tous ceux et celles qui se sont inscrits, 3 personnes vont se voir rembourser leurs frais d'inscription qui sont d'une valeur de 233. La seule condition, il faut être inscrit au Cégep de Matane à partir de l'automne prochain, donc à l'automne 2025. Donc, je pense qu'on serait prêt à accueillir notre premier invité, mais juste avant, je vous invite à visionner la vidéo promotionnelle du Cégep de Matane. Quand je suis arrivée à Matane, je ne savais pas que le cégep possédait autant d'atouts. Je peux réaliser plein d'activités stimulantes, profiter de la mer et des montagnes et étudier dans un campus vert et branché, là où les idées novatrices et la technologie prennent racine. Le plein air ici, c'est comme une deuxième nature et j'explore une forêt de possibilités. Je rencontre des gens tellement accueillants et chaleureux le jour dans mes cours, au salon étudiant, en résidence, en ville et le soir en admirant le feu sous les étoiles. Je découvre le monde dans un environnement sécuritaire, parfait pour m'épanouir et apprendre à me connaître. Je prends le temps de profiter de l'air salin et de la mer à perte de vue. J'aime ce que j'étudie, l'enseignement personnalisé, la disponibilité du personnel et le milieu de vie relax. Je plonge le nez dans mes livres et dans l'immensité du territoire. Je dépasse mes limites dans une salle de classe ou dans les grands espaces au rythme des 4 saisons. Je vis pleinement et je touche à mon avenir. Ici, j'unis mon cœur à ma tête, mes études à l'aventure, ma motivation à mes passions. Au Cégep de Matane, je me sens unie à ma vraie nature. Donc, notre premier invité pour notre portion entrevue, c'est notre nouveau directeur général, Monsieur Martin Demest. Bonjour Martin, Bonjour Mélanie, ça va bien? ça va très bien. Oui, Toi aussi? merci. Oui, merci et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc, après quelques mois comme directeur général, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu c'est quoi vos premières impressions de notre cégep? Ben, écoutez, c'est vraiment une belle découverte que je fais en étant ici. Bon, moi, je proviens d'une autre région. J'avais entendu parler du cégep de Matane, du dynamisme, de l'accueil chaleureux qu'on y retrouvait, des expériences étudiantes qu'on fait vivre à nos étudiants et à nos étudiantes, de la volonté de développer, du niveau d'engagement du personnel et bon, en fait, c'est effectivement ce que je retrouve ici. C'est un beau milieu, un petit milieu où les gens se connaissent, échangent facilement, communiquent facilement. C'est facile de mobiliser les gens et d'aller de l'avant. Donc, c'est une très belle expérience jusqu'à maintenant.
Là, on vous connaît davantage comme directeur général, justement, mais on ne vous connaît pas beaucoup plus personnellement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous et de votre parcours là, avant que vous arriviez ici au mois d'août dernier? Ben oui, je peux, vous en parler, effectivement. Bon, en fait, moi, au départ, je suis ingénieur, j'ai diplômé à Polytechnique en génie chimique. J'ai fait un parcours, dans l'industrie pendant une dizaine d'années avant de, bifurquer vers, l'enseignement. Donc, j'ai commencé en enseignement au Collège de Maisonneuve à Montréal pendant, presque 15 ans, là, où j'ai, cumulé différentes fonctions. En gestion de programme d'études, responsabilité de formation continue, de service aux entreprises, centre de transfert de technologie et puis, centre collégial de développement du matériel didactique. Puis par la suite, j'ai, transitionné vers, le, cégep de Victoriaville où j'ai été, directeur, d'un centre de transfert de technologie, Innovem, et puis après ça, directeur de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie et puis directeur de la recherche pour ce cégep-là. Puis maintenant, Et ben, là, en vous êtes fait, avec nous. avec, le cégep de Matane depuis le mois d'août. Oui, un très beau parcours. Et justement, là, depuis le mois d'août, vous êtes avec nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir notre région, notre cégep? Ouais, ben, en fait, ce que je recherchais, moi, c'était vraiment de me retrouver, dans un cégep de région, un petit cégep. En fait, la facilité de créer des liens, de communiquer, le rôle que le cégep peut jouer dans la région comme, partenaire, socio-économique des autres, institutions de Mhm. la région, c'était important pour moi. En fait, moi, les relations humaines sont au cœur de ma passion de Oui. travailler dans l'enseignement. C'est facile de l'avoir dans un petit cégep et c'est facile de l'avoir dans un petit cégep de région. Puis, ben, en fait, c'est une belle région. C'est la nature, puis une région qui est très dynamique, en plein essor, socio-économique. C'est vraiment, motivant d'être ici. Si on se projette dans 5 ans, vous voyez le cégep où dans 5 ans? Ben, en fait, je vois un cégep qui, poursuit son développement, qui va être en capacité d'accueillir, plus d'étudiants et d'étudiantes, offrir, une gamme de programmes d'études, encore plus diversifiés pour permettre à nos gens de la région d'avoir une plus grande, possibilité d'étudier ici dans leur lieu et un cégep qui continue aussi à accueillir, des personnes étudiantes provenant d'ailleurs au Oui. Québec et de l'international. C'est un des éléments qui distingue le cégep de Matane. Puis, bon, en gardant le même dynamisme et en continuant à améliorer encore l'expérience étudiante, en développant encore plus, les services qu'on peut leur offrir. Oui, tout à fait. Puis la dernière question, si aujourd'hui vous aviez à faire un choix de programme d'études ici au cégep de Matane, dans quel programme vous pourriez vous inscrire puis pourquoi? Bon, en fait, et c'est une question qui est quand même, assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Bon, j'ai fait un choix il y a 40 ans que je ne regrette pas du tout aujourd'hui, qui m'a permis de me réaliser professionnellement. Ceci dit, quand je regarde, l'offre de programmes, c'est sûr que les programmes dans le domaine des arts numériques, pour moi, c'est une belle découverte. Bon, au départ, photographie évidemment parce que, bon, je suis amateur de photographie. Donc, ceci dit, je suis amateur. Donc, apprendre apprendre toutes les possibilités reliées avec la photographie, toute la créativité en arrière de ça, toutes les possibilités de montage, de créativité et puis, l'aspect vidéo est intéressant aussi. Puis les 2 autres programmes aussi dans le domaine des arts numériques, tout aussi intéressants pour, faire émerger notre créativité autant en 2D qu'en 3D, en intégrant, d'autres types de contenus aussi, Mmh. donc intégration multimédia et puis animation 3D et synthèse d'images. C'est vraiment, le choix se porterait dans un de ces 3 programmes-là et d'autant plus qu'il y a des belles expériences à vivre avec la présence d'un centre de transfert de technologie, le CEDRIN, en intelligence numérique qui peut, permettre à nos étudiants et nos étudiantes de vivre des expériences associées à l'innovation et à la recherche. Et puis l'Alto numérique, un incubateur d'entreprise qui, peut permettre avec une idée de démarrage d'entreprise, de nous faciliter la vie après la diplomation.
Donc, c'est vraiment un domaine que je regarderais très sérieusement. En tout cas, si vous voulez changer, vous avez jusqu'au 1er mars pour faire votre demande d'études. J'en prends bien note. Parfait. Bien, merci beaucoup encore une fois de votre présence. Merci de votre accueil. Et avant de poursuivre avec notre prochain invité, on vous invite à regarder la vidéo promotionnelle du programme de photographie. En arrivant à Matane, dès le premier coup d'œil, le paysage m'a inspiré des prises de vue pour mes études en photographie. Je suis tombé en amour avec le fleuve. Je l'ai photographié et filmé de tous les angles. Devant l'horizon, la nature à perte de vue, j'avais le sentiment qu'ici, je pourrais aller au bout de mon potentiel créatif. En studio et hors studio, je peux créer avec la photo et la vidéo, participer à des expositions locales et même à des concours internationaux. Dans une foule de projets en photographie commerciale, comme la mode et la publicité, je prépare des décors et des mises en scène avec toutes sortes d'éclairages, même si j'ai un faible pour la lumière naturelle des couchers de soleil sur les montagnes. J'explore toutes les avenues et toutes les idées, parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire. Photographe, vidéaste, retoucheur, on verra. En attendant, mes profs me poussent à développer et exprimer ma personnalité artistique. Et la région a de quoi m'inspirer. Je traîne mon appareil partout parce que dans chaque détour, il y a du beau à immortaliser. Je suis même en train de réaliser un reportage sur un entrepreneur de la région. Ici, les contacts humains sont faciles à développer et favorisent la création. Au cégep, je peux travailler sur mes images à tout moment parce que les laboratoires sont aussi ouverts soir et fin de semaine. Ici, je m'ouvre toutes les portes. Celles des agences de pub ou de com, des studios de production, des médias et je pourrais même démarrer ma propre entreprise. C'est simple. Avec mes études en photographie, je peux travailler partout où on a besoin d'images. Et il n'y a pas meilleure place qu'ici pour étudier la photo et la vidéo. En étudiant au cégep de Matane, j'ouvre mes horizons. Alors, on accueille maintenant notre deuxième invitée, qui est une diplômée du programme de photographie ici au Cégep de Matane, également employée de notre établissement, mais aussi photographe professionnelle. On a la chance d'avoir avec nous Tatoum Guirmier. Comment vas-tu? Ça va bien et toi, Mélanie? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait un gros plaisir. Alors, comme je l'ai mentionné, tu as été étudiante chez nous au Cégep de Matane. Donc, il y a quelques années, tu as eu à faire ton choix de cégep. Et pour quelle raison tu as choisi notre cégep ici à Matane? Donc, ben, ça va faire maintenant 4 ans. J'ai fait un bac pro photographie en France. Puis, il a fallu choisir un choix d'orientation pour la suite. C'est là où m'est apparu pour la première fois le cégep de Matane, vu que le cégep est en partenariat avec certaines écoles françaises. Donc, quand on m'a parlé de Matane, on connaît pas trop. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'expérience, sortir de sa zone de confort, découvrir une nouvelle culture. Moi, j'avais jamais voyagé avant en France. Donc, c'était vraiment un grand pas. C'est sûr que c'est un grand pas, mais finalement que si j'avais pas tenté l'expérience, je serais pas là actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le cégep de Matane, c'est surtout pour la découverte. Changer de ma routine de rester avec mes parents, rester en France, parce que c'est ça, en France, j'avais beaucoup de contacts aussi dans la photo. Je pouvais très bien rester, mais j'avais envie de faire ce pas-là de de découverte. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en tant qu'étudiante ici au Cégep de Matane dans le programme de photographie? Je dirais que c'est l'accompagnement des enseignants, tout au long des études. Donc, on a beaucoup de TP à faire aussi en dehors des cours. En cours, on va plus voir tout ce qui est théorique, puis après la pratique, on la fait vraiment nous de notre côté. Donc quand on arrive, en cours, on doit montrer comment on a travaillé aussi à l'extérieur. Puis, les professeurs, les enseignants sont toujours, là pour nous aider. C'est-à-dire que quand on a une question, on peut aller dans leur bureau, puis ils vont nous aider, ils vont répondre à nos questions, ils vont aussi nous dire, eux, ce qu'ils pensent du projet, puis comment il faudrait l'améliorer. Il y a aussi un très bon équipement, ici au cégep. Donc on a la chance d'avoir des comptoirs de prêt où on peut, emprunter gratuitement, de l'équipement. Donc, on n'est même pas obligé d'être vraiment équipé, en étant étudiant au cégep de Matane. On peut faire des prêts tout au long de nos études, puis au moins ça nous permet d'essayer de l'équipement avant d'investir, parce qu'on sait que c'est quand même un coût d'investir en photographie. Donc, comme ça nous permet une diversité d'équipements, puis de tester plein de choses pour nos projets. Puis on a aussi, les locaux,
On a, des laboratoires qui sont dédiés vraiment, pour nous. Donc on a des salles complètes avec, des ordinateurs. On a un laboratoire avec des imprimantes. On a aussi, les techniciens qui sont là pour nous aider, aussi les professeurs, c'est ça dans l'impression des photos. Donc je dirais que c'est pas mal l'accompagnement qu'il y a autour des étudiants. Je l'ai mentionné aussi au début dans ta présentation que tu es photographe, professionnel, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du travail que tu fais actuellement en tant que diplômée? Donc actuellement, je travaille au centre d'activité physique du cégep de Matane en tant qu'apparitrice. À côté, je suis photographe, donc travailleur autonome aussi, à l'extérieur. Donc c'est ça, je fais les 2, j'alterne les 2. Je suis spécialisée, en fait, dans la photo, d'événementiel puis de sport. Donc c'est pas mal autour de ça que mes contrats fonctionnent à Matane. Puis, c'est pas mal ça. Puis, à la suite de tes études, tu as décidé de t'établir ici, à Matane. Qu'est-ce qui te plaît d'en vivre, en Matanie? Comment tu occupes, tes temps libres quand tu ne travailles pas, soit ici, au cégep, ou en tant que photographe, professionnel? Je dirais que ce qui m'a fait rester en Matanie, c'est la proximité qu'on peut avoir avec les gens. C'est-à-dire que, si moi, je sais que j'ai vécu des Noëls toute seule, puis j'ai vu arriver du monde à ma porte avec des sacs de courses entiers, des repas de Noël. Tiens, tu toute seule, fait qu'on t'invite à Noël, puis on t'a fait des repas, tout ça. Fait que c'est la proximité des gens, puis oui, on arrive, nous, on est tout seul, mais au final, on a tellement de gens qui nous entourent que c'est ça qui m'a fait rester. Puis, c'est ça, j'ai tellement eu de contrats, de contacts que, ben, je me suis dit: «Il faut que je reste». Mes temps libres, ben, même si des fois, il y en a pas beaucoup, ça dépend vraiment des semaines, mais, je vais faire des cours de danse à l'école de danse, EBGM Danse. Je vais aller, faire, des soirées avec nos amis autour d'un feu, autour du lac, faire du bateau. Donc c'est pas mal comme ça que mes temps sont occupés aussi à côté du travail. Mais merci beaucoup de ta présence ce matin, pour les portes ouvertes. Donc avant d'enchaîner avec notre prochain invité, on vous invite à regarder la vidéo pour le programme de sciences humaines. Notre prochaine invitée qu'on a la chance d'avoir avec nous, en fait, c'est une diplômée du cégep, de Matane dans le programme de sciences humaines qui est diplômée depuis 2008 et qui aujourd'hui est gérante et productrice de Zéro Musique. On a la chance d'avoir avec nous Marie-Philippe Dernier. Merci beaucoup Marie-Philippe d'avoir accepté. Ça fait grandement plaisir, Mélanie. Donc, on a quelques petites questions pour toi. Dans le fond, là, comme je l'ai mentionné, tu étais une étudiante chez nous au cégep, de Matane. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours comme étudiante, mais aussi comme personne, impliquée? Parce que je sais que tu me dis que tu étais, beaucoup dans le cégep, ici au cégep de Matane. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai adoré mon cégep, à Matane. Je suis une fille, qui vient de Matane, puis j'étais bien fière de, de faire mon cégep, dans ma ville et j'ai tout aimé de l'encadrement, en fait. Moi, j'étais arrivée en sciences humaines, puis j'ai senti tout de suite qu'on avait à cœur notre développement, puis on pensait à tout pour qu'on se développe au mieux pour, après ça, notre parcours universitaire, notre parcours professionnel. Mais, tu sais, des petites attentions comme nos profs qui venaient nous suivre dans le local informatique pour dire: «Ça, c'est des ordinateurs Mac, c'est bon que vous soyez hybrides, vous allez pouvoir apprendre sur PC, sur Mac. Pour ceux qui veulent aller dans le montage vidéo, c'est bon que vous en fassiez». Tu sais, plein de choses qui m'ont marquée de l'attention qu'on portait à la qualité de notre développement au sein du cégep. Puis oui, moi, après ça, comme étudiante,
j'étais partout, là. Je travaillais à la coop, je travaillais, tout le temps, dans le fond, au café étudiant, dans le sous-sol, à la bibliothèque. J'allais, au cinéma d'auteur les mercredis soirs après à mon shift de la coop. J'aimais ça. J'aimais ça prendre part à la vie étudiante. Puis je pense que c'est ça qui a marqué aussi mon parcours, mes souvenirs que j'ai du cégep, c'est tout ça. Toute cette vibe-là avec mes amis de Matane et mes nouveaux amis que je connaissais nouvellement, qui arrivaient et qui ne connaissaient pas la ville. Moi, je me plaisais, je disais: «Ah, tu devrais aller essayer tel restaurant, tu devrais aller tel bar». Et que j'aimais cette nouvelle communauté-là à laquelle on avait accès. Ben oui. C'est incroyable. Puis la vie étudiante, c'est ce qui fait justement la vie qu'on se crée quand on arrive ici puis qu'on fait un parcours là, de 2 ou de 3 ans, là, tu sais. Ben absolument. Tu sais, c'est autant, les profs, toutes les ressources à l'intérieur du cégep que mes amis qui étaient aussi étudiants. J'ai tout profité de ça, là. Ah, super. Justement, dans ton programme d'études, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à ton programme qui t'ont aidé peut-être là, tu sais, à t'amener à ton travail que tu fais actuellement aujourd'hui? Oui, absolument. Moi, dans le fond, c'est sûr que je faisais un parcours préuniversitaire dans le but, après de faire, mon bac à l'UQAM en communication. Je le savais que je voulais, m'enligner là-dedans, je devais garder des bonnes notes, c'était un programme qui était contingenté. Donc en fait, ce que j'ai c'est ça, c'est ce que j'ai retenu de Oui, puis dans le fond, mais non, c'est correct, c'est des éléments de ton programme c'est ça qui qui t'ont me aidé. dans l'œil Ouais, professionnel. exactement. En fait, moi, j'ai, trouvé que toute la rigueur que les professeurs nous avaient donnée dans la présentation des travaux, le fait de pas faire des fautes, le fait d'être rigoureux dans nos bibliographies, dans toutes les recherches qu'on devait faire, le sérieux qu'on mettait dans nos travaux, ça m'a vraiment marqué là, parce que c'est les premiers travaux que j'ai remis, j'étais comme: «Ah mon Dieu, on n'est plus au secondaire, hein, c'est top, ben, au vers troisième année, il y a une différence». Puis finalement, j'ai gardé cette rigueur-là comme tout le long de mon parcours, puis j'ai finalement réussi à avoir des bonnes notes, à rentrer dans mon programme. Mais j'étais arrivée à l'université, puis j'étais comme: «Ben voyons, le monde sont donc ben pas rigoureux ici». Et je trouvais tellement que le cégep de ma tante m'avait amenée dans les bonnes zones de rigueur et de sérieux qu'il fallait y mettre à nos travaux, que je trouvais que, il y avait un clash après ça quand je côtoyais les autres étudiants des autres cégeps à rentrer à l'université. Je trouvais ça c'était une bonne base parce qu'après tout, un prix universitaire, c'est ça, une belle base pour la suite des choses que moi, en fait, j'étais bien contente d'avoir, mais j'étais comme: «Oh mon Dieu, la qualité aussi», tu sais, en sciences humaines, on était là pour apprendre la méthodologie du travail, de la recherche et tout ça. Puis tout ça, c'est sûr que ça m'a servi après énormément à l'université, mais aussi, ultimement, ça c'est encore à ce jour, pas loin dans mon bureau, j'ai le guide de présentation de travaux du cégep de Matane Donc que ça, je c'est consulte encore pour les notes en bas de page, pour des citations, des tu sais, des choses qui m'ont vraiment marquée de c'est ça, l'importance d'un travail rigoureux, puis c'est dans mes valeurs de travail premières, encore à ce jour. mais ça, c'est très Fait que bien. fait que c'est sûr que j'ai retenu tout ça, là. C'est ça. Puis justement, ben aujourd'hui, là, tu sais, je l'ai dit tantôt dans ta courte présentation, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, là, qu'est-ce que tu fais comme travail, comme métier? Nous parler un petit peu Ouais. de ton parcours professionnel. En fait, oui, absolument. Moi, j'ai, été diplômée, de l'UQAM, en stratégie de production culturelle et médiatique. Puis, après mon baccalauréat, qui était un bac en communication, mais qui allait aussi de l'administration puis du droit, j'ai fait un stage dans le milieu de l'humour qui m'a amenée à côtoyer des humoristes rapidement dans une relation de management, de gérance. J'ai produit des spectacles avec eux, j'ai géré leur carrière avec eux, j'ai fait du développement, de nouveaux projets, de carrière d'humoristes qui venaient de commencer aussi. Puis c'est ce que je fais dans le fond depuis bientôt les 15 dernières années et depuis, plus de 2 ans maintenant, j'ai ma propre boîte. Je suis à la tête de mon entreprise de gérance et de production de spectacles. Je suis bien fière de ça, mais c'est ça, moi, en gros, je gère des humoristes et je produis des spectacles. Fait Ça, que c'est le c'est fun. C'est comme du bonheur. ben oui, tout à fait, je ris à chaque jour de ma vie. Ben, à plaisir, c'est sûr, on n'a pas le choix parce qu'on fait du divertissement. Après ça, c'est du périlleux aussi parce qu'on n'a pas le choix d'être rigoureux dans leurs agendas, dans les convocations, dans les négociations, dans les suivis administratifs de tout ça. Mais c'est aussi beaucoup de
d'image de marque, de marketing, de communication, de médias sociaux, de négociation, de légal. C'est un beau melting pot de plein de choses que j'aimais déjà. Euh, à l'étape du cégep, que j'ai vraiment avancé plus loin, rendu à l'université. Oui, rester dans ce créneau-là, en fait. C'est de l'humain. Tu sais, moi, je tripais sur mes cours de psychologie au cégep. Ça n'a aucun bon sens comment j'aurais pu se tendre bifurquer complètement, là, aller en psycho. Mais au final, c'est ça, c'est que ce qui teinte beaucoup mon métier, c'est l'humain. C'est la compréhension de l'humain derrière les relations, comment amener un artiste à se développer dans sa carrière, dans ses relations, de la sollicitation, d'entretenir des bons contacts dans le milieu. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est tout ça. C'est un beau mélange de autant ce qui te passionne que le métier que tu voulais faire, tu sais? Fait que c'est un beau Ouais. mélange de tout ça. Absolument. Actuellement, on est pas mal là, dans la période là, de choix de cégep qui arrive là, bientôt. Là, les gens ils ont jusqu'au 1er mars là, pour déposer leur demande au cégep. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune de la région qui hésite en ce moment à rester dans sa région de Matane puis à venir étudier au cégep de Matane? Oh mon Dieu, moi, je dirais des idées politiques de cégep de ma part. Certainement. C'est si en plus, c'est le programme, les programmes que tu convoites se donnent dans la région au cégep de Matane, go! Parce qu'en fait, c'est de se sortir de sa zone de confort. On sort d'un parcours du secondaire qui est, on s'entend, plus généraliste. Là, tu à quelque part où tu choisis où tu veux être, tu choisis tes cours, ta spécialité, que ce soit un programme universitaire ou une technique, tu vas trouver ton compte, tu vas faire des nouveaux contacts. Les contacts qui arrivent au cégep de Matane ne viennent pas de la région. Je trouve que c'est tellement riche pour quelqu'un, même de Matane comme moi, d'arriver dans un nouvel établissement scolaire et de dire OK, je peux maîtriser puis je développe comme un nouveau réseau. Oui. Moi, pour moi, ça m'a tellement allumée, puis j'ai tellement trouvé que la qualité, tu sais, ça reste un petit cégep plus intime, on s'entend, énormément d'étudiants, et c'est ça qui est parfait, parce que cette proximité-là, puis les profs sont tellement présents pour toi, disponibles, et ils mettent tout le sérieux nécessaire que ça prend pour avoir un beau parcours scolaire. Pour moi, j'ai tout aimé de mes parcours, vraiment. Une bonne ambassadrice de notre cégep. Puis là, ben, étant donné justement que tu n'habites plus la région, que tu es à Montréal depuis comme ben, plusieurs années, qu'est-ce qui te manque de Matane? Oh, plein de choses, on dit, là, dans un premier temps, Oui. je restais dans une maison où on voyait la rivière Matane et le plat. Fait que là, c'est sûr que ça me manque. À chaque fois que j'arrive sur le pont Jacques-Cartier, je regarde, puis je suis comme, enfin, un peu d'espace. Mais je reste dans un endroit sur l'île de Montréal où je vois quand même le ciel, qui est déjà pas mauvais. Oui. Quand tu es au centre-ville, tu ne vois pas tant le ciel, puis ça te manque. Là, tu sais, dans le sens, c'est comme tellement de buildings, tu te sens tellement. Mais sinon, c'est ça, j'aime la région, j'aime la proximité des gens. Oui, c'est le fun de sentir tes réseaux, ta famille, tout le monde qui se connaît, cette proximité-là. C'est sûr que elle me manque quand on est dans un contexte plus anonyme comme une grande ville. Mais ouais, c'est ça. Je suis heureuse à Montréal. Je suis heureuse quand je retourne à Matane voir ma famille. Toute ma famille me manque énormément, puis mes amis également. Ben oui. Ben merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Tu es vraiment une très bonne ambassadrice, autant du programme de sciences humaines que du cégep là, en général. Donc, merci vraiment. Vraiment, ben, ça fait plaisir. Merci de l'opportunité, Mélanie. Puis salutations à tous les étudiants. Questions étudiants. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, je tiens personnellement à remercier Marie-Philippe qui était à distance lorsque nous avons fait cette entrevue. Et avant d'enchaîner avec notre prochaine invité, je vous invite à regarder la vidéo promotionnelle du programme de soins infirmiers. Quand j'ai choisi le cégep de Matane, je savais que j'aurais pas besoin de quitter ma région pour étudier. J'allais pouvoir réaliser ma formation en soins infirmiers à 2 pas de chez moi. C'est ma volonté de faire une différence dans la vie des gens qui m'a menée vers ce programme. J'ai envie de travailler un peu partout où l'on aura besoin de moi. Ma technique me permet de sortir des sentiers battus et de découvrir différents horizons des soins infirmiers comme la médecine, la périnatalité, les soins palliatifs et la santé mentale. Et j'ai déjà hâte à mon séjour de coopération internationale. Ma gang de soins infirmiers, c'est comme une deuxième famille.
On se voit dans l'unité de soins du cégep, dans nos labos modernes avec des mannequins simulateurs, dans nos cours et aussi juste pour le plaisir d'être ensemble. On risque de se côtoyer aussi plus tard dans un CLSC, une clinique médicale ou en centre hospitalier. Il y a tellement de possibilités. Je vais pouvoir commencer à travailler dans un établissement de ma région pendant mes études. Et pourquoi pas après, question de continuer à profiter de la qualité de vie exceptionnelle que m'offre Matane. Peut-être même que je vais poursuivre avec un DEC-BAC. Apprendre à soigner les gens à toutes les étapes de la vie. Explorer le domaine médical et les sciences de la santé. Quelle belle expérience humaine. En étudiant au cégep de Matane, j'ouvre mes horizons. Notre prochaine invitée qu'on a la chance d'avoir avec nous, c'est une étudiante de troisième année en soins infirmiers qui est également ambassadrice de son programme d'études. On a avec nous Mégane Kenney. Salut Mégane. Salut, Ça va bien? oui, toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc, comme je le mentionnais, tu es en troisième année ici au Cégep de Matane avec tous les stages puis l'expérience acquise là, dans tes dernières années. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'aspect qui t'a marqué davantage dans ton programme d'études? En fait, premièrement, je dirais que c'est la disponibilité des professeurs qui fait en sorte que, étant donné qu'on est une petite cohorte, on peut vraiment se fier à nos professeurs pour, avancer dans notre cheminement, dans notre parcours. Fait que c'est une des choses que toute notre, cohorte, on aime bien. Puis, les voyages qu'on fait aussi, puis les stages, ça enrichit vraiment beaucoup notre parcours, puis, ça met de la vie dans notre cohorte, puis c'est ce qui fait en sorte que j'ai continué en soins infirmiers parce que c'est le fun. Hem, Quel est le domaine justement des soins infirmiers que tu as le plus apprécié étudier puis voir durant ton parcours, là, durant bientôt la fin de tes 3 ans d'études? Hem, En fait, en 1re session, je savais déjà laquelle, j'allais préférer parce qu'en secondaire 5 j'ai fait, un stage d'un jour à l'hôpital Saint-Anne-des-Monts en obstétrique. Fait que je dirais que c'est la 4e session, des soins infirmiers qui est, exactement l'obstétrique. Fait qu'on est allé en stage à Lévis pour approfondir cette connaissance-là. Puis, je dirais que les bébés, ça me passionne énormément. Fait qu'il y a peut-être quelque chose là, dans le futur C'est là, ça. pour ça. Ouais. Hem, Tu as participé justement à un voyage de coopération internationale l'année passée au Mmh. Togo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, j'en suis certaine, belle expérience-là? Très belle expérience d'ailleurs. En fait, on est parti avec une petite cohorte, dont 3 étudiants, puis une photographe pour, nous accompagner tout le long de cette belle aventure, puis nos professeurs, bien évidemment. On allait là-bas pour vraiment découvrir les milieux de vie, les milieux, défavorisés qu'on retrouve pas nécessairement beaucoup par ici. Puis, on allait là pour découvrir justement ça, puis offrir nos soins. On a apporté beaucoup de matériel pour leur laisser là-bas, puis, offrir nos soins du mieux possible pour les guérir, en fait, là. Puis ils ont vraiment, vraiment bien aimé notre présence, puis on a eu une belle accueil, très chaleureuse. Puis, là-bas, ils ont vraiment beaucoup de traditions que quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, ben, ils nous invitent à danser avec eux, à chanter. C'était vraiment une belle expérience, mémorable. C'est sûr, je suis certaine que c'était une belle Mmh. expérience. Pour venir ici au cégep, tu as eu accès à une bourse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que ce soutien financier-là, t'a permis de réaliser avec tes études ici au cégep? En fait, quand on rentre au cégep, on pense que c'est juste les études. On rentre là, les études, après ça, on part. Mais il y a aussi les activités, extérieures, les activités qui tournent autour. Fait que cette bourse-là m'a permis de, premièrement, payer mes sessions, que j'ai besoin d'avoir. Puis, aussi en soins infirmiers, il y a beaucoup de matériel à acheter. C'est très dispendieux, mais ça nous ça reste à nous pour un bon bout, là, même quand qu'on est dans le marché du travail, on les utilise fréquemment. Fait que pour acheter ce matériel-là aussi, puis m'offrir, quelques petites activités, ici et là en même temps de mon parcours parce qu'il faut aérer l'esprit en même temps. Avoir un bon équilibre. C'est ça. Oui. Fait que, Puis là, ben, dans les prochaines semaines, tu termines ton DEC. C'est quoi la suite pour toi? après mon DEC, moi, je vais travailler à Sainte-Anne-des-Monts, proche de chez nous. Puis je vais faire mon bac, à distance. Fait que je vais travailler 2 jours, 3 jours semaine à l'hôpital à Sainte-Anne. Puis c'est ça, je vais faire mon bac, sur, 2 ans là, à distance.
Alors, bonne chance pour la fin de ton deck, puis pour la suite aussi. Merci encore d'avoir accepté ce matin d'être avec nous. Merci à toi. Donc, juste avant d'accueillir notre prochain invité, on vous invite à regarder notre vidéo du programme de tourisme. En choisissant le cégep de Matane, j'avais envie de découvrir les grands espaces. L'endroit tout indiqué pour venir étudier en technique de tourisme. Ici, j'étudie au cœur d'un terrain de jeu spectaculaire où j'apprends toutes les facettes du métier. Du marketing à l'événementiel, en passant par le guidage touristique, tout est stimulant. Dans mon programme, il y a plein de passionnés comme moi. Des explorateurs de paysages, des créateurs de souvenirs et des concepteurs du tourisme de demain. J'apprends à faire voyager les gens ici et ailleurs. Je me mets dans la tête, dans le cœur et dans les pieds des voyageurs pour les guider et leur faire vivre des expériences inoubliables. Je découvre aussi comment créer des attractions touristiques et les vendre au public. Je fais tout ça entouré de profs inspirants qui m'amènent au bout de mes passions. Des gens de terrain qui me font découvrir les attraits du Québec et du monde entier. J'ai la chance de faire des stages d'observation en plus des stages rémunérés au Québec et même à l'international. Parce que oui, c'est beau ici, mais il y a tellement à découvrir partout. Au sommet d'une montagne, sur le bord du feu ou de l'eau, j'imagine l'écotourisme de demain. Dans mes cours, je travaille sur de vrais projets avec de vrais clients pour faire vivre le Québec grandeur nature. J'apprends à devenir créateur du monde du tourisme en étudiant en plein cœur d'un circuit touristique incontournable du Québec. Ici, j'ai tout l'espace pour m'épanouir. En étudiant au Cégep de Matane, j'ouvre mes horizons. Alors, notre prochaine invitée, on a avec nous une étudiante de deuxième année dans le programme de tourisme et également une ambassadrice de notre programme d'études. On a avec nous Daphné Josette. Salut Daphné. Salut Mélanie, Comment vas-tu? je vais bien, merci. Oui, et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le plaisir est mien. Alors, Daphné, comment avais-tu parlé du Cégep de Matane lorsque est venu le moment de faire ton choix d'études il y a quelques années? Mon histoire avec le Cégep de Matane a commencé en 2022. J'ai une amie qui m'avait informé de l'existence d'une plateforme en ligne qui s'appelle Québec en tête, qui faisait du recrutement à l'international pour les étudiants et les travailleurs. Donc, j'ai pris connaissance de la plateforme et à ce moment, les intéressés pouvaient normalement s'inscrire au maximum à 7 établissements. Donc, en consultant la liste des établissements, je suis tombée sur le Cégep de Matane et son programme de tourisme qui correspond parfaitement à ce que moi, je cherche comme formation. Donc, j'ai complété mon profil et je l'ai soumis au Cégep de Matane, qui lui était tout aussi intéressé par mon profil. Donc, par la suite, j'ai commencé officiellement le processus, ce qui a conduit à l'obtention de ma lettre d'admission, mon certificat d'acceptation du Québec, les webinaires et tout le reste. Et tout est bien qui finit bien. Le 16 août 2023, j'ai déposé mes valises ici au Québec. Et le 21 août 2023, cette aventure que je chéris énormément allait commencer avec le Cégep de Matane. Et le temps passe tellement vite, je suis déjà en deuxième année et je dois avouer que c'est l'un des plus beaux choix que je peux faire jusqu'à date dans ma vie. Ah, mais ça, c'est le fun d'entendre que c'est un beau choix que tu as Ouais. fait. Oui. Et quand tu es arrivée, justement, comment tu as trouvé l'accueil ici au Cégep de Matane ou même dans la ville de Matane? Comment tu as trouvé l'accueil qu'on t'a réservé? Très honnêtement, je dois te dire, Mélanie, que j'ai une histoire passionnante et captivante avec le Cégep de Matane. Dès mon arrivée ici, l'accueil était très chaleureux, que ce soit le personnel administratif, les différents services qui sont disponibles, les enseignants qui ont été très aidants envers moi. Donc, ce qui a rendu la transition et l'adaptation beaucoup plus facile pour moi. Du côté de la ville aussi, les gens sont très accueillants, ils sont très gentils, ils sont très courtois. Dans une ville assez paisible, très calme. C'est dans un cadre magnifique, alliant fleuve, nature. C'est vraiment agréable, donc je me suis vite sentie chez moi. Bon, tant mieux ça. Et on l'a mentionné au début, tu es étudiante en tourisme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des aspects que tu aimes davantage dans le programme de tourisme? En tourisme, ce que moi, personnellement, j'apprécie dans mon programme, c'est les projets pratiques,
Il y a les voyages de familiarisation et les stages. Mais si j'explique un peu, les voyages de familiarisation, c'est des voyages durant lesquels on visite plusieurs régions du Québec. On a la possibilité de rencontrer, de discuter avec des professionnels de l'industrie. Donc, on apprend de leurs expériences. On se fait déjà une idée de ce qui nous attend une fois sur le terrain. Entre autres, il y a les stages qui sont non seulement rémunérés, mais le fait également d'avoir la possibilité de mettre en pratique ce que nous avons appris tout au long de la formation. Donc, ça nous permet d'être mieux préparés pour intégrer le marché du travail. En plus, il y a les cours qui sont très diversifiés, abordant à la fois dynamique du tourisme, forfaitisation, organisation d'événements, guide touristique, service à la clientèle. C'est vraiment une formation très complète. Et ton emploi de rêve, ça c'est quoi en tourisme? Oh là là, mon Dieu! En fait, mon emploi de rêve, ce serait de travailler comme forfaitiste pour la conception de forfaits touristiques dans une agence spécialisée ou dans un tour opérateur. J'aimerais ça également promouvoir des destinations qui sont moins connues et d'avoir la possibilité de développer des expériences uniques pour les voyageurs. On te le souhaite. Yes. On a sûrement des étudiants internationaux. En fait, on a des étudiants internationaux actuellement qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à un futur étudiant international qui pense venir faire ses études ici au Cégep de Matane, ça serait quoi? Ben, pour un étudiant international qui aimerait déposer ses valises tout comme moi ici au Cégep de Matane, ce serait d'embrasser, je dirais, l'expérience culturelle unique qu'offre cette belle région qui est la Matanie et de bien se renseigner sur la vie à Matane. Il est important aussi, je dois l'avouer, de se renseigner sur les conditions climatiques à Matane et d'être ouverte à rencontrer de nouvelles personnes pour être capable d'intégrer plus rapidement la communauté. Et je te remercie beaucoup, Daphné, d'avoir été présente et d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Merci encore. Et avant d'accueillir notre dernier invité, on vous invite à regarder la vidéo du programme de Génie électrique. En arrivant au Cégep de Matane, j'ai découvert l'endroit idéal situé entre mer et montagne pour compléter mes études en technologie de l'électronique industrielle. Une formation pour les passionnés de robotique, de circuits électroniques, de réseaux électriques, d'hydraulique et de systèmes automatisés. Je travaille sur des équipements de haut niveau, identiques à ceux qui existent dans les usines. J'apprends à installer et à réparer des appareils industriels, des automates et des installations électriques. On passe plus de temps dans nos laboratoires bien équipés que dans les livres, et j'adore ça. J'ai même conçu une machine automatisée. Découvrir de nouveaux aspects de l'électricité est vraiment trippant. Il y a toujours des activités à essayer comme dans mon club de robotique. Je développe une expérience pratique en manipulant tous les outils et en créant des installations réelles. Mes profs m'offrent un enseignement personnalisé et sont toujours disponibles pour répondre à mes questions. Je serai vraiment bien préparé pour mon stage de fin d'études en entreprise. Et l'aventure commence à peine, parce qu'en électronique industrielle, il y a des choses à découvrir et des emplois qui m'attendent. Au Cégep de Matane, je me sens uni à ma vraie nature. Alors, on est maintenant rendu à notre dernier invité. On accueille aujourd'hui un diplômé du programme de génie électrique, donc qui a été étudiant chez nous au Cégep de Matane, technicien en travaux pratiques aussi au sein du département et tout récemment enseignant en génie électrique. On accueille Jean-Christophe Lavoie. Salut. Oui, bonjour Mélanie, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. ça fait plaisir. Donc, comme je l'ai mentionné, tu as été étudiant chez nous au Cégep de Matane quand même jusqu'à tout récemment, pas hier, là, mais il y a quelques années. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience comme étudiant? Oui, eh bien, j'ai commencé à étudier en 2019 dans le département de l'électronique industrielle anciennement, sachant que le programme a changé tout récemment. Et j'ai été diplômé en 2022. Eh bien, durant ces 3 années-là, j'ai chevauché, comme tout étudiant, à travers les apprentissages. Tout d'abord, on a commencé par la petite électronique et les bases de la connaissance. Et ensuite, ça s'est tranquillement pas vite complexifié pour devenir un vrai technicien en 3e année, où est-ce que je suis parti en stage durant ma 6e session pour 5 semaines à Québec chez Papier White Birch.
Quelles sont les particularités de notre programme ici de génie électrique au Cégep de Matane? Eh bien, j'ai envie de dire avec, mes anciens collègues avec qui j'ai pu discuter, ici au cégep de Matane, on travaille beaucoup l'aspect pratique, vraiment oui, on a beaucoup de théorie, mais ensuite on a les laboratoires et on a tout l'équipement qu'il nous faut pour pratiquer, vraiment devenir des techniciens accomplis qui vont embarquer sur le marché du travail. Vraiment, quand j'ai fait le saut au niveau des stages, j'ai pas senti qu'il y avait trop quoi que ce soit. Je me sentais prêt à travailler, changer de moteur directement, ce qui était pas le cas nécessairement de mes collègues qui venaient tout juste de terminer dans d'autres cégeps. Je me souviens très bien, il y avait énormément de connaissances qui étaient manquantes chez certaines personnes, qui était pas le cas ici, parce que je me sentais prêt. J'avais vu toute la matière à travers mes cours. Vraiment, le programme est bien pensé ici, puis les enseignants sont là pour t'accompagner. Tu en as parlé un petit peu brièvement du matériel. Est-ce que tu peux expliquer justement quel type d'équipement les étudiants ils peuvent utiliser durant leur parcours ici au Oui. Cégep? Avec plaisir. Eh bien, 1 des choses, l'équipement, on va dire, de base, durant les premières années, on travaille sur des équipements qui est un petit peu plus anciens, mais qu'on voit quand même dans l'industrie pour nous familiariser avec le concept industriel. Ensuite, tranquillement pas vite, on arrive sur de l'équipement qui est plus récent, qui est arrivé tout récemment ou que le marché est en train d'adapter parce que, bien sûr, on s'entend pas dire que le concept scolaire est, on va dire, quelques années en retard ou des fois en avance sur qu'est-ce qui est fait en industrie. Comme là, récemment, on embarque sur, la partie safety, sécurité en français, que l'industrie commence à s'accaparer tout simplement parce que ça coûte énormément cher et que c'est un concept qui est nouveau. La production est arrivée. Mais sinon, on a, vraiment de la robotique, des nouveaux robots qui viennent tout juste d'être installés, un nouveau laboratoire qui a été fait, justement en 2022 quand j'ai été diplômé. Sinon, on a un laboratoire, d'instrumentation et de contrôle, qui est en développement, déjà très bien avancé où ce qu'on dé mais on continue à développer pour l'améliorer, rajouter de la fonctionnalité, mettre plus de concepts. C'est que j'ai envie de dire qu'on a des laboratoires qui sont très bien développés, de l'équipement qui est vraiment accessible et qui est familial avec, le milieu industriel. Beaucoup de matériel pour nos étudiants. Oui, exactement. C'est quoi les possibilités de poursuite, vers l'université une fois qu'un étudiant a terminé son DEC ici au Cégep? Eh bien, j'ai envie de dire, de base, il y a 2 possibilités. Si tu as terminé d'être diplômé, tu peux aller travailler sur le marché du travail. Eh bien, sinon, il y a, la possibilité de continuer à l'université comme, Mélanie l'a résumé. Eh bien, en terminant, on peut aller faire, des diplômes, universitaires au niveau du bac pour devenir ingénieur ou sinon, tout simplement, aller faire certains diplômes, de perfectionnement. Chez ALETS, il y en a. Ça s'appelle, anciennement super technicien, maintenant plus au niveau de l'ingénierie. Mais, vraiment, on peut aller au niveau, de l'ingénierie en automatisation, en robotisation, en génie électrique. Vraiment, il y a plusieurs domaines où on peut aller se perfectionner ou tout simplement rester générique avec le génie électrique. Et là, je le disais aussi plus tôt, tu es, tout récemment enseignant dans Oui. le département. Pour quelle raison tu as décidé de rajouter cette partie-là à ton parcours, professionnel? Eh bien, déjà, quand j'étais étudiant, j'ai été tuteur, auprès du département. Je me souviens très bien à ce moment-là que j'ai eu la petite piqûre au niveau d'enseignement de l'explication. Quand j'ai commencé mon cheminement chez Papier White Birch, j'ai été aussi formateur, même si je venais tout récemment de rentrer à l'usine, de mes collègues sur certaines, spécificités, des PLC, j'ai envie de dire, mais des éléments programmables ou, plus, de la partie réseautique et je me suis dit: «Pourquoi pas retourner au cégep de Matane?» sachant que je voulais revenir en région. C'est qu'à ce moment-là, j'ai fait TTP, où ce que j'ai pu me familiariser avec les étudiants, vraiment remettre un petit côté, social et d'apprentissage et il y a 2 semaines, j'ai fait le saut en enseignement, puis pour le moment, j'aime ça. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été présent avec nous, ce matin. C'est très apprécié. Merci à vous. Alors, j'en profite pour remercier l'ensemble de nos invités qui, se sont déplacés ce matin et qui vous ont parlé de leurs, différents parcours, soit comme, diplômés ou membres du personnel ou encore une fois comme, étudiants ici au Cégep de Matane. Je vous rappelle que nos ateliers se débuteront à partir de 11 heures sur Zoom. Si jamais vous n'êtes pas inscrit à nos ateliers, aucun problème, écrivez-nous dans la plateforme, dans le clavardage, pardon, pour avoir le lien et pour qu'on puisse, également vous guider vers, les bonnes salles. Tout au long de la journée, plusieurs ateliers vont avoir lieu, animés par nos enseignants ou, des membres du personnel, pour présenter les différents programmes d'études, mais aussi les services qui sont offerts à nos étudiants. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans le clavardage. Notre équipe, va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions.
De plus, comme je le mentionnais au début, il y a un tirage qui a eu lieu sur nos réseaux sociaux dans les dernières semaines que vous avez peut-être vu passer. Donc, parmi tous ceux et celles qui se sont inscrits à nos portes ouvertes, 3 personnes se verront rembourser leurs frais d'inscription de l'automne 2025, donc à l'automne prochain, et c'est d'une valeur de 233 $. Donc, dès 11 heures, l'atelier pour les étudiants internationaux débute. Et juste avant cet atelier, je vous invite à regarder la vidéo pour les étudiants internationaux. Merci beaucoup encore à tous et je vous dis à la prochaine. J'ai toujours voulu vivre des expériences uniques qui me permettraient d'ouvrir mes horizons, de découvrir qui je suis. Un jour, j'ai fait le saut et j'ai décidé de prendre l'avion, de faire des milliers de kilomètres, tout ça pour atterrir dans un univers rempli de possibilités, jusqu'alors inconnu. Ce monde que j'ai découvert, entre mer et montagne, c'est le cégep de Matane. Ce campus, de l'Est du Québec, vibrant et avant-gardiste, m'a permis de me réaliser pleinement. Mon avenir s'est avéré aussi accessible que la mer. Les plus hauts sommets étaient à ma portée, et j'ai eu la liberté de découvrir qui je suis vraiment. Dès le départ, j'ai pu compter sur une équipe dédiée à mon intégration et à l'atteinte de mon rêve. Là, j'ai tripé. Dans un environnement où la qualité de l'enseignement n'a d'égal que la beauté des paysages. J'ai étudié en petits groupes, dans un domaine qui me passionne, accompagné de profs qui étaient là pour moi. À Matane, je me suis senti tout de suite le bienvenu. Dans un milieu sécuritaire, vivant et où les gens sont sympathiques. Le cégep de Matane, c'est un terrain de jeu unique et inspirant, avec des possibilités d'apprentissage à l'infini. Entre des cours passionnants, le panorama dépaysant et des gens de partout qui sont devenus mes amis, ce fut le début de l'aventure d'une vie captivante, la mienne. Ouvre tes horizons et choisis comme moi le cégep de Matane.